Bonjour chers amis, une fois de plus nous voici pour poursuivre notre étude sur le ministère des anges car nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Et oui, nous sommes en fait ravis de vous retrouver pour la poursuite de ces études que nous avons si bien démarrées. Nous vous remercions pour votre écoute, pour votre attention et que tous nous puissions continuer à évoluer au travers de ces différentes études. Croyez à la parole de Dieu, il n'y a pas de spéculation, au contraire, Dieu est en train de nous éclairer sur le ministère des anges et la providence divine. Dieu avait tout prévu dans un plan fait avant la fondation du monde. Nous avons dit lors de la vidéo précédente que nous avons vu son étoile. L'étoile était formée par les anges et nous avons dit cela, qui était tiré du chapitre 6 de Jésus-Christ. Cette étoile était formée par un groupe d'anges. Donc Dieu a chargé ses anges à former une étoile et que l'étoile servait de guide aux mages. Ceci nous permet de comprendre que dans la providence divine, Dieu a prévu de nous guider par des moyens dont lui-même dispose, par des moyens qu'il a prévus dans son plan, dans sa providence divine, pour nous conduire. C'est pour cela, en quelque sorte, que nous devons faire confiance à celui qui est infaillible, celui qui est Dieu et qui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ce matin, on poursuit encore dans cette réflexion car nous savons que Dieu a un projet pour son peuple. Il a un projet qu'il a déterminé parce qu'il a résolu dans son être de nous sauver. Il est mort sur le calvaire, il a porté nos péchés et il revient nous chercher. Soyons prêts car Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient. Je vous invite à nouveau à lire un texte, du moins un paragraphe d'écrit de Sir White. Donc je vais l'afficher. Alors nous allons relire cette déclaration. J'ai vu le tendre amour que Dieu a pour son peuple, et je puis dire qu'il est incommensurable. J'ai vu des anges aux ailes déployées au-dessus des saints. Chaque saint avait un ange qui l'accompagnait. Si les saints pleuraient, par suite de découragement ou étaient en danger, les anges qui les accompagnaient constamment volaient rapidement pour en transmettre la nouvelle, et les anges qui étaient dans la cité cessaient leur chant. Alors Jésus chargeait un autre ange de descendre pour les encourager, veiller sur eux et s'efforcer de le retenir dans l'étroit sentier. Cette déclaration est pour moi une déclaration très profonde. C'est une déclaration dont j'ai vécu l'expérience avec cette déclaration. La première fois que Dieu m'a conduit dans ce texte de l'Esprit de prophétie, je venais de faire mon culte matinal et dans ce culte matinal, il m'avait dirigé à la lecture de ce paragraphe. Et quand j'ai pris connaissance de ce paragraphe, je me suis dit, tu te rends compte que Dieu a placé des anges pour nous aider et nous guider. Et ce jour, j'étais rempli de joie. Quand, environ 2 heures après, quelqu'un m'appelle qui était en détresse. C'est une personne qui avait été convertie, qui s'était donnée à Christ, et à cause de cela, elle traversait beaucoup de tribulations et de difficultés parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et ce matin, elle m'appelle, étant en détresse. Sa fille est malade et sa fille est à l'hôpital de la MENA. Et ce matin-là, je l'invite à s'agenouiller pour qu'on puisse prier. Mais dans sa désarroi, dans sa détresse, elle ne cessait de me dire, frère Vaton, nous avons déjà prié, j'ai demandé à des gens de prier pour moi, mais c'est comme si elle voulait me dire que Dieu n'avait pas encore fait quelque chose, que Dieu n'avait fait rien.
et finalement n'avait rien fait. Et finalement, j'insiste avec elle, mets-toi à genoux, je ne peux rien faire pour toi, mais je sais que Dieu peut le faire, mets-toi à genoux. Et elle persiste en me disant encore que elle avait déjà prié. Quand finalement je lui dis, si tu ne te mets pas à genoux, je vais finalement raccrocher parce que je devrais partir. Mais par contre, je t'invite à nouveau à te mettre à genoux. Et finalement, elle a fini par se mettre à genoux. Au moment où elle s'est mise à genoux, le Saint-Esprit m'a renvoyé cette déclaration que j'avais lue au moment du culte matinal. Et cette déclaration que nous venons de lire, qui disait que chaque saint a un ange gardien qui l'accompagnait. Et dans ma prière, Dieu m'a poussé à dire quelque chose comme celle-ci. Éternel, tu as placé un ange gardien auprès de cet enfant. Et tu m'as dit que quand nous sommes en détresse, un ange qui est à côté de l'enfant monte et t'informe, et tu envoies un ange plus puissant. Je te demande maintenant que sur Laminar, un ange plus puissant descend, et que l'ange gardien qui est auprès de cet enfant monte et t'informe de sa situation exacte, et que tu envoies un ange et qu'elle soit guérie. Je n'avais pas fini de dire ces mots, que la dame au bout de la ligne avait raccroché le téléphone et s'était juste précipité de descendre à la Ménard parce que ces mots l'avaient touchée. Et arrivée à la Ménard, elle trouve son enfant marchant dans le couloir de la Ménard et l'enfant avait été guéri. Et elle trouve un groupe de médecins qui sort d'une chambre et qui avance vers la salle et qui constate que l'enfant était debout alors qu'elle devait rester alitée. Mais par contre, ils ont tous eu la surprise que Dieu l'avait guéri. C'est pour cela cette déclaration me confirme que le ministère des anges, Dieu avait chargé un ange de descendre selon la demande que nous avons faite au nom de Jésus. Jésus avait déclaré que tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il le ferait afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Eh bien, que le Père soit glorifié ce matin dans le Fils à travers cette expérience. C'est pour cela, chaque saint a un ange qui l'accompagne. Je t'encourage, ami, qui écoute cette vidéo, qui écoute ce message ce matin, je t'invite à faire confiance au ministère des anges et particulièrement parce que Dieu l'a prévu dans sa providence divine. C'est pour cela que nous retrouvons un autre détail que nous irons dedans dans le livre de 2 Rois, du moins d'abord Daniel, chapitre 1. Daniel, au chapitre 1, 10. Nous irons dans Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 5. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues.
et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange ici chargé d'une mission d'apporter la réponse à la prière de Daniel. Daniel ici a demandé et Dieu a exaucé. Notez bien que quand l'ange est parti, écoutez ce qui suit dans ce paragraphe, ce qui s'est passé en chemin. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Notez bien ce qui se passe ici. L'ange est parti en mission pour apporter la réponse à Daniel. Il fut arrêté 21 jours. Mais dans le texte, il nous dit, le principal chef, Michaël, est descendu libérer cet ange pour apporter le message. Notez bien ce qui est dit. Michaël est descendu. Michaël représente l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui est descendu libérer pour apporter la réponse à Daniel. C'est pour cela, amis, ne cesse jamais de prier quand Dieu n'a pas encore répondu. Il faut lui demander, mais lui demander toujours dans la louange, dans la reconnaissance, parce que Dieu a déjà entendu et il répondra, comme le dit le chant, au temps voulu, il répondra. Notez bien qu'il a dit ici que Daniel était en prière et l'ange était déjà parti. Et l'ange apporte la réponse à Daniel. C'est pour cela, amis, le ministère des anges nous permet de comprendre que Dieu a chargé de mission les anges, comme il l'a dit dans le livre des Hébreux. Ces anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Si tu crois que tu dois être un héritier du salut, tu dois croire que ton ange gardien est constamment présent à côté de toi. Et je dois te souligner ce matin, ton ange gardien brûle d'envie et de patience de te rencontrer au ciel et de partager encore des choses qui se sont passées dans ta vie et que tu n'as pas compris son intervention et que tu n'as pas compris combien il a été proche de toi. C'est pour cela, ami, je t'invite à te préparer car Jésus-Christ revient très bientôt. Voici une autre histoire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, que nous allons encore partager ce matin. Le Seigneur a de grandes choses à nous dire et nous allons considérer dans sa parole les paroles de réconfort qu'il a pour nous ce matin. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Notez bien ce qui est dit ici. Le prophète Élisée, qui est chargé d'accomplir la mission pour Dieu, a été révélé à lui, Dieu a révélé à lui ce qui se passait dans le camp de l'ennemi. Mais l'ennemi surpris par cela, parce que son piège a été déjoué. Et c'est pour cela que nous trouvons cette déclaration dans le verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous qui est pour le roi d'Israël ?» Il estime que
ses paroles, ses projets, ses plans sont rapportés au roi d'Israël parce qu'à chaque fois, il voit que ses plans sont déjoués. Mais notez bien une chose, c'est que cela s'est passé plusieurs fois selon le verset 10. Selon le verset 10, il est dit « Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. » Cela arriva combien de fois? Non pas une fois ni deux fois. Donc plusieurs fois, ça s'est produit. Chers amis, la parole de Dieu déclare que Dieu a chargé des anges de veiller sur nous et de nous arracher au danger, de nous protéger. Nous devons faire confiance à celui qui, par sa providence, a préparé le plan avant la fondation du monde et exécute le plan lui-même à travers toutes les circonstances, qu'il soit des circonstances prévues dans sa parole ou des circonstances qui est dans la providence divine. C'est-à-dire, nous l'avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est que la providence divine. La providence divine, c'est ce que tu ne sais pas, mais que Dieu sait parce qu'il l'avait prévu dans son plan. Dieu avait prévu devant la mer Rouge d'ouvrir la mer Rouge, mais il n'avait pas révélé que le chemin tracé pour Israël passait par ce chemin. De même, il y a des circonstances dans notre vie. Il y a des épreuves que nous allons confronter. Il y a des tribulations que nous allons traverser. Mais Dieu a prévu par le ministère des anges et la providence divine de nous ouvrir le chemin. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre si ce n'est d'oublier. Dans le passé, Dieu l'a fait et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous poursuivons la lecture dans le livre de 2 Rois au chapitre 6, cette fois-ci au verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs, il leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Mais l'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Notez bien ce qu'il est dit ici. Qui rapportait les paroles? Élisée. Élisée, c'est un homme. Nous avons vu lors de la vidéo précédente, nous avons vu que il y a deux types d'anges envoyés. Il y a les anges du ciel dont Dieu a envoyé, mais il y a les messagers qui a été révélé comme étant les anges. C'est pour cela que nous avons parlé la dernière fois du message des trois anges. Ce sont des serviteurs de Dieu envoyés par toute la terre pour révéler un message dont ils sont en coopération avec les anges parce que les anges travaillent avec eux. D'ailleurs, nous allons approfondir cela un petit peu plus quand nous irons dans le détail concernant la bataille d'Armageddon quand ça se termine, mais d'une manière plus précise dans la révélation de la pluie de l'arrière-saison. C'est pour cela, ici, notez bien ce qui est dit. Élisée rempli du Saint-Esprit. Il est un messager terrestre, on pourrait dire, un homme. Mais rempli du Saint-Esprit fait de lui un homme mis à part. Un homme dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui est descendu pour guider quiconque croit en Dieu et a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc il est prophète. Et étant dans son don, le Saint-Esprit l'utilise. Et le Saint-Esprit l'utilise comme un messager. Un messager qui apporte un message au peuple de Dieu pour révéler au peuple de Dieu les pièges de l'ennemi. Et c'est pour cela il est un homme qui révèle même ce qui se passait dans la chambre à coucher du roi. C'est pour cela que nous allons poursuivre la lecture dans le verset qui suit, verset 13.
Et le roi dit, allez et envoyez où il est, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Et il y envoya des chevaux des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Notez bien ce qui est dit ici, puisqu'il a appris que c'est Élisée qui cause le problème. Ce n'est pas dans son armée on rapportait quelque chose à son ennemi, mais c'est plutôt Élisée dans le camp de Dieu qui révélait ce qui se passait dans sa chambre à coucher, en d'autres termes, dans son armée. Notez bien qu'ici, il est dit que le roi décide de mettre la main sur Élisée. Quand on décide d'intervenir pour mettre la main sur un serviteur de Dieu, à moins que Dieu l'ait permis, on est en train de s'en prendre à Dieu lui-même. C'est pour cela, ici, notez bien ce qui est dit ici. Quand il a pris cette décision, Dieu aussi au ciel avait pris une décision. Une décision de commander aux anges de descendre et de veiller autour de ce serviteur. Et c'est pour cela que nous trouvons au verset 14 ce qui est dit. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Notez bien ici, sa démarche a été une démarche pour prendre au piège le serviteur de Dieu. Mais Dieu dit plus loin. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon serviteur, comment ferons-nous? Notez bien, il pose la question à Élisée, comment ferons-nous? Parce qu'il n'a pas encore vu quelque chose. Il n'a pas vu les chars de Dieu. Mais notez bien un petit détail que nous allons lire d'abord dans le verset 17. Lisons le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Notez bien ce qui est dit là. Élisée va prier pour ouvrir les yeux de son serviteur. Le verset 16 que nous avons laissé, nous revenons dedans, au verset 16. Notez le détail. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Que voyait Élisée que le serviteur n'avait pas vu? Au verset 16, il précise, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux, que ceux qui sont avec eux. Notez bien la question. Élisée avait-il déjà vu la montagne entourée de chars? Si nous réfléchissons, il ne l'avait pas vu avec des yeux humains, mais il l'avait vu avec des yeux de la foi. J'ai envie de te poser la question ce matin, ami, et je t'invite à répondre à cette question étant même dans ton cœur. Est-ce que tu as vu autour de toi les chars de feu, les chars de Dieu venus pour te sauver et te ramener au ciel parce que Jésus-Christ a payé le prix au calvaire. Jésus-Christ a payé le prix par sa mort sur le calvaire et sachez-le, s'il a déjà payé le prix. De même que quand tu rentres dans un supermarché et tu fais un caddie de provision et tu l'as payé à la caisse, tu ne l'abandonnes pas à la caisse. Jésus ne t'abandonnera pas non plus dans les mains de l'ennemi.
Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les souffrances, quel que soit ce que tu traverses maintenant, sache-le, ami, que Jésus-Christ ne t'abandonnera pas après avoir payé au calvaire le prix de ta rançon. Au contraire, si tes yeux ne voient pas autour de toi les chars de feu, mais croyez à cause de ces paroles, croyez-le à cause du ministère des anges, croyez-le à cause de la providence divine, car Jésus-Christ a résolu de te sauver. C'est le prix du calvaire, c'est le prix de son sang à Golgotha. Il a payé le prix pour te sauver. Et ce matin, je t'invite, je proclame dans le nom de Jésus que tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras sauvé, parce qu'il l'a déjà dit dans Ésaïe 49, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'encourage, ami, à te relever du découragement, à te relever d'une vision obscure, à te relever de cette situation et à laisser Jésus-Christ te conduire dans la révélation de sa parole qui ouvrira tes yeux. C'est pour cela Élisée pria pour que tes yeux soient ouverts, pour que tu découvres dans le ministère des anges, pour que tu découvres dans la Bible, dans ce chapitre, que Dieu a pourvu pour ta délivrance et quel que soit ce qui se passe dans le monde. Je t'invite, ami, à ne craindre rien, parce que Jésus-Christ a payé le prix. Je t'invite, ami, à faire confiance à Jésus-Christ qui détient le pouvoir. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, sachez-le, que Jésus-Christ, il a le contrôle et il veille sur sa parole. La Bible déclare que l'Éternel veille sur sa parole. C'est pour cela, ami, sois sans crainte et restez accrochés à Jésus-Christ et à la révélation de sa parole. Il semblerait que les choses bougent dans le monde. Il semblerait que la menace est de plus en plus rude et sévère. Mais sachez-le, que Jésus-Christ détient un plan dans sa main et même les instruments de l'ennemi, il a prévu dans sa providence divine de diriger la bataille à leur niveau. C'est pour cela il te le révèle dans Daniel avec la statue de Nebuchadnezzar. C'est pour cela je t'invite, ami, à considérer la suite dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous poursuivons la lecture au verset 17 et suivant. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Notez bien, amis, ce qui se passe ici. C'est extraordinaire ce que la parole de Dieu nous rapporte, parce que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Alors qu'Élisée a prié à Dieu d'ouvrir les yeux de ses serviteurs, et le serviteur maintenant, ses yeux est ouvert, et il voit autour de lui des chars en grand nombre. C'est pour cela, ami, peut-être tu as besoin que quelqu'un ouvre tes yeux. Le Saint-Esprit est le collier mentionné dans l'Apocalypse chapitre 3. Un collier pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Nous savons que dans la Bible, nous pouvons lire et la parole de Dieu ouvre nos yeux. Il nous permet de comprendre. Le Saint-Esprit est le collier qui a révélé cette parole. C'est pour cela il est dit qu'aucune parole n'a été la parole humaine, mais elle est poussée par le Saint-Esprit, révélée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit reste l'auteur qui nous dirige vers cette parole. Oh, je me souviens ce jour-là, quand le Saint-Esprit m'a conduit vers cette déclaration de la parole. Un ange se tient à côté des enfants de Dieu. Et plus tard, le Saint-Esprit, selon sa parole, il a dit, quand nous intercédons, ce n'est pas nous qui intercédons, mais c'est l'Esprit de mon Père qui intercède pour vous. Eh bien, à travers le prophète Élisée, il va encore intercéder. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et ce matin, tout même qu'il a ouvert mes yeux en me ramenant cette déclaration, il ramène ce serviteur à considérer autour de lui que la promesse s'était accomplie.
Les anges de Dieu en grand nombre entouraient la montagne. Ils étaient présents. Amis, ne doute jamais que les anges accomplissent leur ministère et sont fidèles à Dieu et constamment se tient à côté de toi. Notez bien ce qu'il a dit. Les Syriens sont descendus en grand nombre. Les Syriens sont descendus en grand nombre pour atteindre le serviteur de Dieu. Mais pour 2 serviteurs seulement. Je dis seulement. Mais pour Dieu, un seul homme qui croit en lui, il est capable de vider le ciel pour nous venir en aide. Pour 2 serviteurs, Dieu envoie des chars capables d'entourer toute la montagne et se tenir autour d'eux en plus grand nombre que celui de l'ennemi. Je t'invite, ami, à faire confiance à l'Éternel, parce que l'Éternel détient le pouvoir dans sa main. Tous les anges, c'est lui qui contrôle. Même les anges de l'ennemi, il a le pouvoir sur eux, parce que Dieu est Dieu. Dieu a le pouvoir sur ses serviteurs consacrés. Il a le pouvoir sur ses anges soumis. Il a aussi le pouvoir sur ceux qui ne se sont pas consacrés et qui ne sont pas soumis à lui, parce que c'est lui qui détient le pouvoir dans ce monde. C'est pour cela, ami, je t'invite à ne rien craindre, à ne pas craindre les hommes, celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire avec l'âme, mais à craindre celui qui est roi des rois, celui qui est seigneur des seigneurs, celui qui est le tout-puissant, celui qui t'invite ce matin à le faire confiance, parce qu'il a un plan dans sa main qu'il déroule, même si les hommes semblent pour eux faire quelque chose dans ce monde, mais il ne fait qu'accomplir ce que la providence divine a prévu dans son plan, parce qu'il connaît les plans de l'ennemi. Notez bien une chose, ami. Je voudrais t'aider à comprendre cela en utilisant l'exemple de la croix. La croix était un instrument des Romains, un instrument de torture. Mais Dieu l'a utilisé à Golgotha pour donner la victoire à qui croit en lui. Et si tu crois en lui, la victoire est dans ta main. C'est pour cela, ami, je t'invite à faire confiance à Dieu, à rester accroché, connecté à lui, parce qu'il revient très bientôt. Il revient te chercher. Il revient pour t'emmener à vivre l'éternité avec lui. Et il t'invite aujourd'hui à le faire confiance. Ami, fortifie-toi dans la parole de Dieu. Garde ses préceptes. Restez accroché à lui, parce que Jésus-Christ revient. Notez bien, dans le livre de Jésus-Christ, tu peux le vérifier. Nous avons vu son étoile, disaient les mages. Les mages avaient vu l'étoile, qui est l'étoile du matin, qui est mentionnée dans le livre de Pierre, qui est l'étoile du matin qui se lève dans ton cœur ce matin. Parce que Jésus-Christ est cette étoile qui est aujourd'hui né à Bethléem et qui devient celui qui remplit ta vie. Celui qui est descendu est le même qui remplit ta vie ce matin et qui t'invite à le faire confiance, comme les mages ont été guidés par cette étoile. Ce matin, je te dis, ami, que tu es guidé par Jésus-Christ, l'étoile du matin. Jésus revient très bientôt. Alors, ami, donne à Jésus ta vie. Consacre-toi à Jésus-Christ. Ne regarde pas à la tribulation de ce monde, les choses qui se passent dans ce monde, parce que ces choses finiront. Jésus mettra un terme à tout cela, parce qu'il détient le plan. Sois fortifié par la parole de Dieu et restez accroché à Jésus-Christ. Chers amis, nous voulons vous remercier pour l'intérêt accordé à cette série d'études et nous vous exhortons tous à prier et à rester connectés à notre étoile. Prions avec Dominique. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de comprendre ta parole, de pouvoir la méditer chaque jour et de pouvoir la graver dans nos cœurs. Puisses-tu tous nous aider à continuer à persévérer dans tes voies et que nous puissions faire preuve de suffisamment de sagesse et d'intelligence, d'humilité venant de toi, afin de ne nous laisser conduire par toi et par toi seul, car tu es le chemin, la vérité et la vie.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui ne change pas. Et c'est à ce Dieu-là que nous voulons garder nos cœurs accrochés et continuer avec lui jusqu'au retour en gloire de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite, amis, c'est la 3e vidéo sur le ministère des anges. Si tu n'as pas encore écouté les 2 premiers, je t'invite à les écouter et que la paix du Seigneur soit sur chacun. Nous vous invitons tous aussi à les partager, car dont nombreuses ne sont pas encore abonnées. Si vous, toutefois, vous trouvez l'utiliser, n'hésitez pas à partager ce lien, à liker si cette vidéo vous a fait du bien, et nous vous disons à bientôt.